Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que la chaîne YouTube existe, ça fait maintenant plus de 2 ans, même bientôt 3 si je me trompe pas. Mais en tout cas, dans cette vidéo-là, c'est vraiment l'essence même de la chaîne. Et c'est vrai que depuis longtemps, effectivement, je me rends compte que j'ai pas abordé ce sujet. On va vraiment voir aujourd'hui les bases, on va pas approfondir le sujet, sinon ce serait une vidéo interminable. Mais aujourd'hui, on va faire ensemble la conception d'un aquarium Blackwater et on va voir aussi la définition de ce qu'est un aquarium Blackwater. Tout en même temps, en vous amenant énormément d'informations qui vont vous permettre de mieux comprendre la conception de votre aquarium Blackwater. On va tout de suite commencer d'ailleurs par ce que c'est la définition d'un aquarium Blackwater parce que c'est vrai que là, c'est vraiment où ça tique le plus, où ça me fait le plus de mal quand j'entends des choses un peu erronées. Les deux premières choses à dissocier, c'est vraiment Biotope et Blackwater. On fait souvent l'amalgame, que ce soit moi ou d'autres, mais vraiment, c'est l'erreur à ne pas faire. Comment dire? Un aquarium Blackwater est un aquarium avec une eau noire. C'est simplement la description d'un Blackwater. Maintenant, un biotope, c'est la reconstitution d'un milieu naturel. Si vous avez un aquarium type biotope, enfin même un aquarium biotope, vous pouvez ne pas avoir de tanin. L'exemple type, c'était que le bac qu'on va aménager aujourd'hui, avant, c'était un aquarium biotope rivière que vous avez vu il y a quelques semaines. Et donc, dans la rivière que j'ai reproduite dans cet aquarium, on n'avait pas de tanin. Et donc, le rendu final de cet aquarium, était sans tanin. Ensuite, aussi la définition du Blackwater. On peut très bien faire des Blackwater communautaires, ça n'engage absolument aucun souci dans la conception de celui-ci. Par contre, on ne peut pas faire un biotope communautaire, parce qu'on va pas mettre des poissons de toutes les origines. Vous commencez un peu à comprendre les différences, je pense. En tout cas, vraiment, ne faites pas l'amalgame, s'il vous plaît, de Blackwater et biotope. Par contre, ça n'empêche que vous pouvez toujours faire un Blackwater biotope. Par exemple, si on part au Rio Negro, le Rio Negro est un biotope avec une eau assez foncée, donc pas mal de tanin. Et ce biotope-là, on le refait souvent en aquarium et donc on a du tanin. Et là, du coup, on est bien sur un Blackwater biotope. Attention, des Blackwater, on va en retrouver partout à travers le monde. Donc c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est que dans toute zone forestière du monde, si vous avez de la forêt, vous aurez du Blackwater. Que ce soit une flaque, une rivière, une mare, un étang, un lac, vous aurez du Blackwater. Parce que vous allez comprendre juste après comment le Blackwater se crée et pourquoi on en retrouve absolument partout. J'espère que déjà, à ce moment-là, avec cette petite mise en bouche, j'aurai déjà réussi à décrire et à mettre des mots importants, des mots clés sur le Blackwater, tout simplement pour qu'on arrête enfin ces amalgames entre biotope et Blackwater. Allez, on est parti pour faire l'aquarium. Comme je vous l'ai dit il y a une minute, le bac ici était avant un bac biotope rivière. Vous l'avez vu sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai eu un drame qui s'est produit, donc les poissons vont très bien. Mais ça a failli pas se passer comme ça. En fait, le bac est en train de tourner très bien, j'avais pas de soucis ni rien. Sauf que un matin, je me lève. Et je m'aperçois qu'en fait, la pompe qui était juste dans le coin, elle ne tournait plus. Donc ce qui s'est passé, c'est que c'est une EIM E402. Donc c'est un filtre externe. Je ne sais pas pourquoi il a lâché, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. En plus de ça, je l'ai relancé juste après, enfin je l'ai re-amorcé et il s'est réamorcé comme il fallait. Donc je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Le problème de ça, c'est qu'en une nuit, quand j'ai relancé le filtre, vous n'imaginez pas l'odeur qu'a émis l'aquarium. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même des poissons qui consomment de l'oxygène, qui consomment pas mal de nutriments, donc ils font aussi beaucoup de déchets. Et en plus de ça, ils sont actifs la nuit. Donc les loricaridés, les poissons de fond qu'on avait dans l'aquarium, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils étaient clairement en train de manquer d'oxygène. Un aquarium qui manque d'oxygène, il y a beaucoup plus de pollution qui se développe. En tout cas, c'est toute une autre c'est toute une autre structure dans l'aquarium, une autre structure biologique qui s'installe, qui fait que justement on commence à vraiment avoir un aquarium qui va avoir beaucoup de pollution, des nitrites, nitrates, etc. Tout ce qui s'ensuit. Le filtre qui est la station d'épuration de l'aquarium, s'il ne fonctionne plus, l'eau ça va rester comme ça. Donc la seule solution ce serait de faire des changements d'eau tous les jours. Ou alors de reprendre les poissons et les mettre dans un autre aquarium temporairement, ou alors de les mettre carrément dans un autre bac de repro. Là ils sont dans une petite cuve de 45, 50, 40. Tous ensemble, j'ai d'ailleurs eu des œufs hier, alors le mâle les a ressortis, donc pas un autre sujet. Puis bientôt ils iront dans un bac beaucoup plus grand pour tout simplement l'élevage, la reproduction, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo je pense, donc on en reparlera. Bref, pour en venir à notre sujet du Blackwater, j'ai donc démonté l'aquarium, la seule chose que j'ai gardée c'était le substrat. Le sable qu'on a juste ici avant d'attaquer le décor, c'est un sable extrêmement fin, c'est le sable Aquabiotope que je distribue depuis un petit moment, qui est déjà lavé, etc. Et donc du coup ce qui se passe c'est que ce sable là, vu qu'il est clair, il sera parfait pour un Blackwater, parce qu'en fait les Blackwater c'est souvent des zones forestières qui ont beaucoup d'humus sur le dessus. Et en fait ce qui se passe c'est que le sable en lui-même est clair et au-dessus on a une couche de feuilles dégradées. Et après, on a l'eau. Donc en fait, on a l'impression que le sol est foncé, mais finalement, il est très clair et c'est en dessous des feuilles qu'on va vous retrouver ce sable clair. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici dans notre aquarium. Donc quand vous faites un Blackwater, le mieux c'est de partir avec un sol clair, pas blanc, mais plutôt dans le beige, beige clair, beige foncé à la limite si vous voulez, mais plutôt vers le beige. Bon, maintenant, il va falloir passer à la création du décor.
Et pour ça, on va se retrouver au local, sélectionner les produits. Voilà, on se retrouve du coup au local. Ce qui se passe, c'est que pour faire le décor, on va avoir besoin, enfin on a plein de types de bois différents. En fait, vu qu'on se retrouve dans des zones forestières, on peut mettre ce qu'on veut globalement en type de bois. Donc on va avoir les stump wood les plus classiques comme on va retrouver ici. Ou alors les plus grosses tailles, bref, on a à peu près tout ce qui peut se faire. Et puis on a aussi du bois plus classique qui va être vraiment plus représentatif de zones forestières, comme par exemple les racines de théier, les branches de théier qui sont celles-ci, très ramifiées avec beaucoup de détails qui sont vraiment sympas, moi j'aime bien. Ou alors sinon on a vraiment la classique, j'ai envie de dire aujourd'hui dans les biotopes, dans les bacs avec dans les bacs type forestier, aujourd'hui on voit quasiment que ça, et c'est du Talawa Wood. Donc on a aussi des Talawa, on a des pièces exceptionnelles en Talawa, je vous en sors une. Regardez-moi cette dinguerie. Donc on a aussi ce bois là. Après il faut voir selon ce que vous avez envie de faire. Mais vous avez vraiment une diversité de bois assez large. Vous avez aussi dans le même type ce qu'on va appeler les Tiger Wood que j'ai pas sous la main mais qui sont juste derrière là quand on me filme. Et donc finalement vous pouvez à peu près utiliser ce que vous voulez en type de bois. De toute façon c'est des zones forestières. Donc que ce soit n'importe où dans le monde, vous aurez tout type de bois. Il n'y a pas une essence de bois qui va être plus typée asiatique, plus typée amazonienne. Tout va se ressembler, on reste sur de la rivière. Là, on est dans la boîte à Scape. C'est tout simplement l'endroit où je fais tous les décors de toutes les demandes de clients que j'ai. Donc, vous êtes nombreux à demander des décors sur mesure. Et du coup, c'est ici qu'ils sont faits. La boîte fait 155 cm de long. Donc, du coup, j'ai fait des marquages au sol pour les dimensions de notre aquarium, qui fait, lui, 80 cm de long par 35 de large par 40 de haut. L'objectif, c'est d'avoir quand même des racines qui vont pas trop déborder, mais des racines qui vont quand même arriver jusqu'à la hauteur d'eau. On a donc pris des racines de théier, c'est des racines de théier 30-50 cm de sélection, qui font en moyenne, donc là ici on va être à 44, là ici on est à 47, et là ici on est à 50. Donc vous voyez, niveau hauteur, on est vraiment assez haut, donc ça va déborder au-dessus de l'aquarium. J'ai utilisé de la racine de théier pour l'instant, c'est le premier prototype des décors qu'on va avoir aujourd'hui. Parce qu'en fait, sur ce type de Blackwater, on va pouvoir avoir énormément de détails. Vous faites par exemple du microfiche. Si vous faites des cardinalis, des nez rouges, tout ce que vous voulez comme petit poisson qui fait moins de 5 cm, avec par exemple un petit groupe de Ramirezi, enfin un couple de Ramirezi, vous aurez vraiment ce qu'il faut pour ce genre de bac là. Attention, si par contre vous mettez par exemple, je sais pas, des loricaridés, que vous faites un bac de loricaridés, que vous faites un bac de... comment dire, je réfléchis en même temps là que je vous parle, mais un bac de poisson un peu plus gros, ça risque de faire tâche par rapport à tout le détail qu'on a. Là, l'effet avec des petits poissons, c'est qu'on aura l'effet de banc qui va être absolument splendide dans un aquarium comme ça, parce que les poissons vont aller voir se cacher, se passer à travers les racines, à travers les plantes, ça va être juste magnifique. Par contre, si vous mettez des racines, si vous mettez par exemple des loricaridés ou des poissons plus gros, il faudra à ce moment-là passer sur peut-être un autre type de bois. Et là, on va aller sur autre chose. Maintenant, c'est donc une Talawa Wood que je vous présente. Vous voyez, par rapport à la taille des racines qu'on propose, nous on a vraiment des grandes tailles de racines et donc forcément, on peut faire des décors absolument fous avec ce qu'on a, surtout qu'on essaie de vous faire quand même des prix assez accessibles. Donc des racines comme ça, on va les trouver dans une quarantaine d'euros sur la boutique. On essaye de faire au mieux, mais voilà ce que ça peut représenter. Vous voyez, le bac fait 80 cm, ça commence de là, ça finit ici. Et vous voyez qu'une seule racine va déjà prendre tout l'espace. Et là, quand on va mettre par exemple des loricaridés ou des poissons plus gros, ils vont avoir plus d'espace de nage libre. Et la racine fera plus massive. Donc pour des poissons qui vont, comme les loricaridés, aller se fixer sur la racine, ou comme les sturizomas, ou comme plein d'autres types de poissons, on va pouvoir justement ici reproduire plus leurs besoins. Et au-delà du besoin des poissons, même au niveau de l'esthétique, ce sera encore mieux pour contempler l'aquarium tout simplement. Alors évidemment là je sais que vous ne représentez peut-être pas les dimensions de la racine, hein, mais vous pouvez tout revoir sur la boutique de toute façon, mais celle-ci elle fait 54 cm de haut, et donc imaginons que l'aquarium s'arrête là. Donc on a vraiment une grosse partie immergée et la racine représente une grande surface de l'aquarium. Ce qui fait qu'on a vraiment un décor qui va être sympa, ultra détaillé. Bon après sinon évidemment je vous ai parlé des stump wood, mais je fais tous mes décors quasiment avec ça parce que c'est le meilleur type de bois pour moi. Mais après sinon voilà, on a des racines exceptionnelles comme celle-ci, avec tout un système racinaire, des positions. Regardez-moi ça, si on le mettait dans un aquarium, ce serait juste une folie. En tout cas bon, cette racine est déjà vendue donc indispo, mais de toute façon je voulais pas utiliser ce type de bois pour le décor d'aujourd'hui parce qu'il est certes magnifique, mais vu que je fais beaucoup de décors avec ça, j'avais aussi envie de vous montrer comment on peut faire des beaux décors avec d'autres racines, peut-être aussi moins coûteuses. C'est des racines qui sont, on va dire que quand on arrive dans les stump wood, on arrive sur le bois haut de gamme, le plus travaillé qui se propose actuellement en aquariophilie. Donc les stump wood pour le moment, voilà, je mets ça de côté, c'est un peu plus cher. Ce que vous pouvez avoir en prix plutôt raisonnable, vous avez les théiers qui seront les moins chers, ensuite vous allez avoir le Talawa qui va être un peu plus cher, et puis après vous avez ce type de bois absolument exceptionnel. Mais voilà, donc c'était l'idée, c'était de vous présenter ça.
L'idée c'était de vous présenter donc les types de bois. Et nous aujourd'hui, je vous garde la surprise, mais regardez sur quoi on va partir dans les... Alors ici du coup on est dans le côté de nos kits, nos préparations sur mesure pour vous. Et puis aussi nos tubes que vous pouvez voir juste ici. On a toute une gamme très large, Made in France, etc. faite par un artisan à la main. Bon, c'est un autre sujet, mais en tout cas, voilà, nos kits sont juste ici. Au niveau du choix des matériels biologiques pour faire ce type de Blackwater, évidemment, il va nous en falloir énormément pour qu'on puisse avoir beaucoup de tanins. Blackwater, l'objectif c'est que l'eau soit noire, bref, vous avez compris. Et du coup, pour en arriver là, à avoir les tanins, vous avez plein de moyens différents. Déjà, on en parlera un petit peu plus tard sur les détails que l'on pourrait apporter sur le type de tanin, etc. Mais déjà, la base, c'est que nous, sur la boutique, on propose des kits. On va proposer un kit tanin qui va arriver d'ici dimanche, donc restez à l'affût. Proposer aussi d'autres kits, comme par exemple le kit nano qui est juste ici. Comme par exemple le kit gousse, qui sera parfait quand vous commencez dans le Blackwater. Blackwater, on l'a dit, c'est pas un biotope. Donc du coup, dans ce kit gousse, on va retrouver des gousses qui viennent de toutes les origines du monde. L'idée, c'est de les découvrir, voir l'esthétique, voir ce que vous préférez. D'abord, de toute façon, vos poissons, que ce soit une gousse amazonienne ou une gousse asiatique, ils en feront aucun cas. Ils ne se rendront pas compte de la différence. Donc vraiment, même si on part pas forcément sur un biotope précis, vous avez dans ce kit-là, justement, plein d'éléments différents à découvrir. Le suspense est à son comble, et donc sur quel type de bois on va partir pour la conception de ce petit Blackwater, ce sera tout simplement les racines de théier. C'est des produits que je distribue depuis un moment qui sont vraiment super quand vous commencez à l'aquario parce que vous n'avez pas besoin d'être expert en aquascaping pour faire des décors qui sont homogènes. Et donc du coup je me suis dit qu'en plus de ça je vous en avais jamais parlé, donc il fallait absolument qu'on parte sur ces racines. Donc vu qu'on a déjà fait le scape, maintenant j'ai juste à placer les racines, de toute façon ça va pas être bien compliqué. Donc hop toc toc, on attaque ça. Et voilà, il m'aura fallu juste 3 secondes pour faire le décor. Comme je vous l'ai dit, c'est des racines qui n'ont pas besoin d'avoir un talent particulier quand on les utilise pour faire un décor assez homogène. Et vous voyez maintenant le résultat, je pense qu'il est plutôt concluant et qu'on a vraiment une zone de forêt immergée qui va vraiment rendre sympa. Je les ai placés de façon très simple, je ne me suis pas du tout pris la tête et le résultat est correct. Franchement, moi j'aime bien. Vous en pensez quoi? On aurait pu le faire donc avec plein de types de bois comme je vous ai montré juste avant. C'est vraiment les goûts, les couleurs, le budget, tout va venir avec. Là, on est vraiment sur le type d'aquarium très peu cher à faire en fait là et avec des racines qui sont quand même de belle taille. C'est quand même un aquarium qui fait 80 de long par 35 de large par 40 de haut. Ce qui est aussi très clair, c'est qu'un décor sans roche, ce serait pas un bon décor. Donc j'ai sectionné pas mal de roches, ici des graviers de granit, à côté de ça des roches intermédiaires de granit qui sont aussi du galet, et après tout un tas de galets beaucoup plus gros qui sont des 60-100 mm de granit aussi pour faire vraiment le décor. Pourquoi j'ai sélectionné le granit? Parce qu'on a aussi d'autres galets de d'autres types comme le basalte qui est disponible sur la boutique. Mais par contre, le basalte il va être noir, le granit va être plutôt clair et moi je sais que dans des zones forestières, je préfère avoir une teinte qui est liée au sable plutôt qu'une teinte qui ne vient pas corréler avec le sable. On aurait mis du basalte, on aurait du noir. Oui, il y en a du basalte dans les zones forestières, dans certaines zones forestières évidemment proches des zones volcaniques ou autres. Mais par contre, au niveau exactitude du rendu final, ça rendra mieux avec des pierres plus claires. Et d'où l'utilisation justement là, de granit. Petite astuce, quand vous faites un aquarium comme ça, n'hésitez pas à mettre une bonne quantité de pierres, ça donne du volume, c'est toujours assez agréable. Attention, sur le devant par contre, n'hésitez pas aussi à mettre peu de sable. À part si vous voulez fortement planter le devant de l'aquarium, moi je sais que j'aime bien toujours avoir une fine couche de sable sur le devant, plus sur l'arrière, pour avoir vraiment cet effet rehaussé. Et en plus, l'esthétique de devant donne l'illusion qu'il y a très peu de sable, donc ça rend encore mieux. Après, ce n'est que mon avis, vous faites comme vous voulez, moi je vous donne mes petits conseils de l'utilisation que moi je fais de mes matériaux. C'est bien beau ce qu'on fait là, mais on n'avance pas beaucoup sur le côté Blackwater. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de faire une zone forestière, parce que c'est là-bas qu'on va retrouver donc toutes ces matières biologiques qui vont nous permettre d'avoir ce tanin, qui est tout simplement la composition majoritaire du Blackwater. C'est un aquarium à une eau noire, la plupart du temps, grâce tout simplement au tanin. Attention, dans certains cas, ça peut être de la saleté qui est remis en suspension, mais c'est vraiment quand on est débutant, normalement vous arriverez à différencier ce qui est saleté et tout simplement tanin. Un Blackwater, c'est un bac avec une eau complètement limpide, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de déchets en suspension ou quoi que ce soit. Par contre, on a une opacité de l'eau qui fait qu'on a justement ce tanin, cette coloration de l'eau qui est 100% naturelle. C'est la libération de substances contenues dans des matières biologiques qui vont apporter ce tanin. Et donc après ce tanin là il faut l'entretenir comme tout parce que sinon il va finir par s'évacuer, que ce soit par les mouvements d'eau, par les changements d'eau, par l'oxygénation. Il y a plein de paramètres qui peuvent venir en compte qui vont enlever le tanin petit à petit. Et donc là justement dans un Blackwater on cherche à le garder. Donc il y a plusieurs choses qu'il va falloir éviter et puis il y a une façon de faire surtout pour la construction de ce Blackwater. Je vous ai présenté les kits tout à l'heure, nous on va partir sur le kit amazonien.
Pas parce que le bac va être spécialement un aquarium avec que des produits amazoniens, mais plutôt parce que personnellement, je suis plutôt attaché à la composition du kit amazonien. J'aime beaucoup sa composition. Et justement, les poissons cœur dans le bac ne se feront pas de cas d'être face à une gousse amazonienne, une gousse asiatique. Donc de toute manière, on va partir, même si c'est pas un bac biotope, sur un kit biotope amazonien. Même si c'est pas un aquarium biotope, on va partir sur le kit amazonien parce qu'il a une composition intéressante pour le reproduire cette zone forestière. Donc ça va jouer vraiment sur le côté esthétique de la zone forestière. En fait, les feuilles vont aller se dégrader, vont nous créer un humus sur le fond, ce qui est justement un peu un dépôt noir sur le sable. Et au-dessus, après, il va y avoir des feuilles. Donc l'idée, c'est de rajouter des feuilles régulièrement. On ajoute entre 4 et 10 feuilles par mois. Vous voyez, ça va dépendre de la taille de la feuille, etc. Le mieux, c'est de sélectionner des feuilles qui sont en rapport avec la taille de l'aquarium. Par exemple, si vous avez un aquarium de cette taille-là, je vous conseillerais des quina ou des people. Attention, ne mettez pas de la catapa dans ce genre de bac-là. Ça a plein d'avantages quand vous faites le traitement d'un poisson, mais il ne faut pas exposer en permanence les poissons à ces substances. Pour cause, si vous les exposez en permanence à des feuilles de catapa, peut-être que soit le traitement ne fonctionnera plus à terme, et vous risquez aussi l'hyperventilation du poisson. Les feuilles de catapa, ceux qui ne savent pas, c'est les feuilles qu'on retrouve le plus communément partout, en fait, c'est vraiment les feuilles de base de l'aquariophilie. Quand vous avez des feuilles et des gousses comme ça, attention de ne pas mettre un kit amazonien si votre aquarium est déjà en eau avec des poissons. Parce que si vous faites ça, que vous voulez par exemple passer votre aquarium en blackwater du jour au lendemain, si vous faites ça, vous allez apporter énormément de matière biologique. Donc c'est pas ça qu'il faudra ajouter dans votre aquarium si vous voulez le passer en blackwater. Ou en tout cas, vous devez mettre le kit amazonien au fil du temps, c'est-à-dire mettre une gousse la première semaine, une deuxième la deuxième semaine, et puis après les mettre progressivement pour ne pas créer de pic de pollution dans l'aquarium. Par contre, vous pouvez utiliser le kit tanin, qu'on parlera juste après, pour entretenir ces tanins dans un aquarium. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de préparer ce kit. La manière à suivre, c'est qu'on va récupérer ça, on va le faire bouillir pendant à peu près 45 minutes. Maintenant, moi, j'ai un autre problème. C'est que là, l'aquarium, il n'est pas en eau. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas fait d'eau osmosée. Donc, je vais lancer mon osmoseur pour faire mon eau osmosée. Et nous, on se retrouve demain, un coup que l'aquarium est rempli et qu'on va introduire nos gousses et nos feuilles. Bon, comment dire, on se retrouve normalement quand la vidéo devrait être terminée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La caméra, donc j'ai changé de caméra entre les premiers plans et maintenant. Donc il y a sûrement une amélioration d'ailleurs. Mais en tout cas, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas pourquoi la caméra n'a pas enregistré. Donc j'ai toute une partie de ce que j'ai fait pour la fin de l'aquarium, mais j'ai une partie super importante dans la construction du blackwater que je n'ai pas. On revient donc au bac comme il est. Donc là maintenant, vous voyez la forme complétée. Vous verrez tout à l'heure ce qu'on a fait, enfin juste dans la suite, ce que j'ai fait pour en arriver là. La partie qui a été supprimée, c'est donc tout ce qui était en considération des plantes et de l'ajout des tanins. Pour mettre cette litière de feuilles et tous ces gousses et autres qu'on voit dans le fond de l'aquarium actuellement, j'ai fait bouillir tous ces produits-là. Pourquoi? Pour les stériliser. Tout simplement parce que ça a quand même une charge biologique, donc ça va permettre d'éviter d'avoir trop de pollution d'un coup dans son aquarium en les faisant bouillir. Donc moi je les ai fait bouillir 45 minutes, puis je les ai laissés reposer 24 heures dans une casserole. La casserole, elle a une contenance d'une dizaine de litres, donc au niveau de la densité de l'eau et puis de la quantité de gousse qu'il y avait à l'intérieur, c'est juste pour vous donner une idée. Voilà maintenant comment se considèrent les tanins, enfin comment sont constitués les tanins de la litière, enfin du kit amazonien. Vous voyez, on a une eau qui est quand même relativement claire quand même, et surtout une eau qui est opaque. Pourquoi elle est opaque? Parce qu'en fait, justement, l'effet du kit, il y a tellement de charge biologique dedans que ça a pollué cette eau-là. Donc du coup, notre eau, elle est plutôt trouble. Donc certes tanisée, mais trouble. Ce qui veut dire que dedans, il y a de fortes chances qu'il y ait des polluants. Donc si vous vous pouvez directement mettre l'eau de votre kit amazonien quand vous l'avez fait bouillir pour taniser votre aquarium. Mais attention, si vous faites ça, prenez en considération que vous risquez fortement d'apporter de la pollution dans l'aquarium. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait de poissons actuellement. Il faut vraiment que ce soit simplement le déclenchement, enfin le lancement de l'aquarium Blackwater. Maintenant, on a aussi deux autres trucs qui sont disponibles sur la boutique, qui sont les kits tanins. Et là, qui sont beaucoup plus sûrs pour votre aquarium. Là, ici, donc, je vais mettre le kit biotope à côté. Et donc là-dedans, on a les constituants des kits tanins. On a donc des baculis dans cette eau-là. Voilà. Ici, on a des baculis, il y en a 5. Et à côté, on a 5 fruits d'aulne. Voilà la différence. Maintenant, je vais vous mettre les deux l'un à côté de l'autre. Attention, ils ont été trempés aussi longtemps l'un et l'autre. Ce verre-là a une eau complètement translucide. Il n'y a pas de pollution, elle n'est pas opaque. Celle-ci est un peu plus opaque, mais par contre, elle a un tanin un peu moins clair, un peu moins foncé. Vous voyez bien la différence. Et quelle est cette raison? Tout simplement parce qu'en fait, il faut savoir que chez les tanins, vous avez différents tanins qui vont être sécrétés selon les gousses et les feuilles, qui vont être d'une certaine coloration. Les fruits d'aulne, le tanin qu'ils vont lâcher, il est beaucoup plus noir. Donc là, on est en train de tourner vers un tanin qui va être condensé. Quand il va être plus concentré que ça, ce sera un tanin qui sera surtout noir. Donc là, si on laissait les fruits d'aulne un peu plus traîner pendant une semaine, l'eau deviendrait un noir un peu translucide. Par contre, les baculis, eux, c'est beaucoup plus rougeâtre. Et donc là, ici, on n'a que 5 baculis.
Donc pour vous donner une idée, il nous faudrait une dizaine de baculis, bien chauffés, bien débouillantés pendant 45 minutes pour obtenir un tanin qui pourrait compléter tout cet aquarium. Donc là d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Voilà le résultat de ces deux mixtures. Donc dans le kit tanin on a les deux parce que l'objectif c'est d'avoir un truc qui est aussi un peu moins cher parce que les baculis coûtent assez cher. Donc l'idée c'est d'avoir des baculis à mettre de temps en temps pour rajouter les tanins. Et puis les fruits d'aulne c'est du coup une autre forme de tanin, donc après il faut voir selon vos envies. Attention, vous pouvez aussi, il y a un truc qui serait super intéressant avec le kit tanin, soit vous faites de temps en temps à rajouter par exemple tous les changements d'eau, vous rajoutez 3-4 baculis dans votre aquarium ou 3-4 fruits d'aulne pour ramener du tanin. Ou la deuxième option, vous faites bouillir dans une marmite fermée, comme dans quoi on fait chauffer les patates quoi, en gros. Vous faites chauffer vos baculis dedans avec de l'eau osmosée. Vous laissez ça pendant quelques heures, le temps vraiment que tout le tanin se sécrète de ces baculis, et vous allez obtenir une eau extrêmement concentrée en tanin que là vous pouvez remettre en bouteille. Et cette eau-là, donc même si elle pourrit un peu ou quoi, parce qu'il risque d'avoir un peu de moisissure, parce qu'il y a un peu de charge biologique dedans ou quoi, mais ce sera très minime. Vous filtrez l'eau dans une mousse, dans un filtre à café ou quoi que ce soit, et vous allez récupérer une mixture qui vous tiendra pour longtemps. Moi j'ai fait ça avec des bouteilles, et j'ai pu en avoir, donc certes il y a différents niveaux de concentration. Dans un niveau avec des baculis, on aura une eau concentrée, mais sans plus. Mais c'est comme ça qu'on va fabriquer un extrait de tanin qui sera vraiment viable pour vos poissons. Et c'est comme ça que je vous encourage à vous tourner pour la construction de vos tanins. Parce que là, du coup, soit vous mettez les baculis directement, mais les baculis, si vous en remettez à chaque fois, vous allez en avoir plein sur le fond. Alors que si vous faites bouillir ça, que vous mettez dans des bouteilles et que vous mettez de temps en temps le tanin, ce sera top en fait. Après, ça c'est juste au niveau de votre choix, ce que vous préférez faire, tout est possible. Au niveau des plantes qu'on a ajoutées, on a donc mis quelques plantes qu'on voit très peu maintenant parce que j'ai mis beaucoup de tanins. Mais par exemple dans le fond on a un lotus qui va devenir vraiment très gros, qui va faire une belle surface. Donc les lotus vous pouvez les acheter en bulbes et les bulbes vont germer, c'est vraiment très sympa, je vous encourage à vous renseigner sur les lotus. Et puis comme je l'ai dit, l'idée ça va être un bac communautaire quand même, communautaire Blackwater. Donc là on a 75% d'eau osmosée, 25% d'eau du robinet pour ne pas avoir une eau trop douce, on va avoir un pH entre 6 et 7. Pour les poissons qu'il y aura dedans, ce sera largement tolérable. Après, vous allez avoir d'autres plantes comme les Valisneria, comme nos petites Anubia, notre petite Anubia qui est ici, ou alors cette plante flottante que j'ai rajoutée aussi. Toutes ces plantes-là sont vraiment faites pour ajouter du détail et de la sympathie dans l'aquarium. On aurait pu aussi mettre par exemple des plantes flottantes, on aurait pu beaucoup plus remplir l'aquarium aussi, mais ça va être avec le temps que ça va se faire. C'est que des plantes simples que je vous présente là, donc du coup il n'y a pas trop de crainte à avoir, normalement ça va le faire. Côté technique, pour l'instant j'ai gardé la E402. Parce que je pense que la dernière fois, il y avait peut-être un problème par rapport à la hauteur d'eau. Vous vous souvenez, pour le bac rivière qui était dans cet aquarium avant, la pompe d'aspiration en fait était plus haut que le niveau. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu un problème d'appel d'air. Enfin voilà. Donc là, on va voir si elle fonctionne bien. De toute façon, on va faire un cyclage. Parce que là, on vient de rajouter énormément de matières biologiques, d'éléments biologiques qui vont apporter de la pollution dans l'aquarium. C'est nécessaire du coup de faire un cyclage quand vous relancez un aquarium comme ça, parce que là vous allez clairement avoir un pic de pollution, un pic de nitrites. Donc surtout, avec la dégradation des plantes, la dégradation des feuilles, etc., un bon cyclage de 2-3 semaines au minimum, 3 semaines minimum si votre bac n'a jamais été lancé, si votre filtre est prêt au bout de 2 semaines, si vous avez eu le pic de nitrite, pourquoi pas. Voilà à quoi peut ressembler à peu près un Blackwater. Donc comme je vous ai dit en fin de vidéo, après que je vous ai dit au revoir, vous aurez des plans avec plus de tanins que je vais rajouter avec mes baculis. Mais là pour l'instant, quand je finis la vidéo, je ne les ai pas. Maintenant, au niveau équipement, qu'est-ce que vous auriez de plus à mettre? Moi déjà, cette rampe elle va virer. Et à la place de cette rampe, je vais installer un spot qui va être mis sûrement de ce côté-là pour éclairer seulement une petite zone. Parce que j'aime pas trop dans les Blackwater comme ça, quand on veut vraiment avoir une eau tanisée, avoir des rampes LED complètes. Dans les petits spots, vous allez avoir tout ce qui va être Sunny, à l'Aquel Lady Slim Sunny, en petits spots qui peut être sympa, ou après vous avez plein d'autres types de lampes. L'idée c'est que ça tire plutôt vers le jaune, le rouge, comme ça vous aurez un très beau rendu. Il y a plein de marques différentes, je ne vais pas vous en mettre une en avant. Voilà. Globalement au niveau de l'éclairage, pas plus de 6 heures par jour, 5 heures quand vous êtes en cyclage, 6 heures, 6 heures et demie maximum quand le bac est lancé, parce que vous risquez d'avoir beaucoup d'algues vu qu'on a peu de plantes. Niveau population, ça arrivera donc, après le cyclage, on en reparlera dans une autre vidéo, j'ai hâte de vous présenter la population. Et puis aussi, notre filtre, il est posé comme ça. Pourquoi j'ai pas mis la canne de rejet de l'autre côté? Tout simplement par un côté pratique, parce qu'en fait je ne peux pas, les tuyaux sont pas assez longs. Mais de toute façon, on va mettre un petit bec pour que l'eau rejette l'eau comme ça. Et donc ça fera un cycle fermé, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que dans les Blackwater, si vous avez une eau cristalline, c'est aussi parce qu'il n'y a pas trop de mouvement d'air, de mouvement d'eau ou autre. On a très rarement un Blackwater dans une rivière. Enfin une rivière avec du flux. Donc notre Blackwater, c'est souvent un peu des flaques. Donc s'il n'y a pas trop de courant, c'est pas très grave. Tant que le filtre est quand même adapté
pour les poissons qu'il y a dedans, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de filtrer tous les déchets de nos poissons. Même si le filtre n'est pas très puissant, ça ira très bien. Bon, je vous embête plus, je vous laisse sur les plans avec le bac avec plus de tanins. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport au Blackwater en commentaire, j'y répondrai. Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour sur la construction et comment on apporte l'eau noire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. A bientôt, salut, c'était Gab.